Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nanga. C'est la raison pour laquelle on n'a pas livré à Satan un ministre. Mais comme toi, tu ne vis pas comme les ministres, tu es un véritable coureur de jupons qui pêche à longueur de journée, eh bien toi, tu n'es pas un ministre. C'est la raison pour laquelle un prédicateur du genre, il faut les chasser. Vous les chassez complètement. Ôtez les méchants au milieu de vous. Vous les chassez. Ça devrait être comme ça dans toutes les assemblées de saints. Vous attrapez quelqu'un qui a péché, mettez-le dehors. Même s'il était prédicateur, c'est fini. Enlevez-lui le titre de prédicateur. Attendez. Attendez. Je vais vous lire des Écritures. Souffrez, hein? Je vais vous lire des Écritures. Espérons que je vais trouver ces Écritures-là. Avec la grâce du Seigneur. Hein? Il y a une Écriture où la Bible dit que on peut enlever quelqu'un les droits des sacrificateurs. Je cherche ça. Hein? C'est pas ce que je trouve. C'est les rois. C'est dans les livres d'un roi, je crois. Hein? Où le Seigneur en parle, je crois. Je ne sais pas si j'ai trouvé. Je vais trouver cette écriture-là. C'est l'écriture qui parle du sacrificateur Abiatar. On devait dépouiller des vêtements sacerdotaux. Si quelqu'un me le trouve, il pourra me l'envoyer. Je dirai un mot là-dessus. C'est très important. Regardez. Donc, la Bible va donc nous renseigner que un homme lépreux, il faut le mettre en dehors de la maison. Je voudrais trouver l'écriture. Toujours à propos de la lèpre. Remarquez. Nous sommes dans les livres de... L'écriture que je cherche. Pourquoi ces écritures-là m'échappent comme ça? Attendez, ne vous en faites pas, je vais trouver l'écriture. Je vais trouver l'écriture. Ah, 1 Samuel chapitre 30, c'est ça? Allons voir ça un peu. 1 Samuel chapitre 30. Qu'est-ce qui est écrit? Le verset 7. Non, mais il y a... Ça doit être dans le livre d'un roi. C'est dans le livre d'un roi. Je sais que c'est le... Tu as raison que c'est... Attendez, hein, attendez, le verset 7. C'est une belle écriture que j'ai cherchée là. Attendez, je vais essayer de trouver cette écriture-là. Ce serait intéressant, mais c'est dans le livre d'un roi, ok? Souffrez, hein? Bien-aimés dans le Seigneur, souffrez avec moi. C'est salutaire pour la vie. En espérant que je vais trouver cette écriture-là. Un roi. Regardez, je prends un roi. Un roi chapitre 2. Non, un roi chapitre 2. Ok? Je vais donc commencer par le verset 22. Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abijak, la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui et pour les sacrificateurs Abiatar et pour Joab, fils de Tsérouja. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant,
que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui a fermé et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. Le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jojadan, qui le frappa et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anatoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel devant Dieu mon Père, parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon Père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole de l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le verset 27. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, nous pouvons dépouiller quelqu'un de son sacerdoce. Donc, vous les dépouillez du ministère. Donc, les impudiques à répétition, les impudiques chevronnés, vous devez les chasser. Les dépouiller des vêtements sacerdoce. Donc, qu'il ne soit plus ministre au milieu de nous. Point barre. C'est une écriture. Vous n'avez pas lu ça? Donc, nous pouvons dépouiller ces gens-là. C'est pourquoi moi, je les appelle plus de docteurs, les prophètes. Non, c'est fini. C'est messieurs. Donc, ici, vous avez l'écriture qui vous autorise à pouvoir dépouiller quelqu'un. Salomon l'a fait. La Bible dit Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions. Complètement dépouillé. Je suis en train de chercher une autre écriture. Attendez. Il y a deux témoins. Attendez, on va trouver une autre écriture. Non! On ne peut pas continuer comme ça à blaguer avec l'œuvre de Dieu. Donc, même si tu es devenu docteur, si nous nous rendons compte que ta manière de vivre, ta manière de prêcher, tes différentes confessions ne prouvent pas que tu es ministre, nous avons le droit de te dépouiller, nous. Nous nous réveillons, nous disons, celui-là, il n'est plus prophète. Un point barre, tu ne l'es plus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, comme je suis déjà devenu ministre, j'ai été reconnu ministre, alors on ne peut plus... Non, non, nous pouvons te faire redescendre. On te fait redescendre, on te dépouille du sacerdoce. C'est possible. Quand tu es un trouble fait, tu n'as pas l'amour, tu calomnies, tu mens comme tu respires. Tu cours derrière les femmes, tu es un escroc, tu voles l'argent tout le temps. Quand nous remarquons que c'est ta vie, nous avons la possibilité de te dépouiller de ton sacerdoce. Il y a une autre question que je cherche. Vous savez l'écriture de la mort d'Aaron. Je cherche encore ça. Attendez, je crois que c'est dans le livre de quoi? Des nombres? Attendez. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Bon, je reviendrai sur ça. Je cherche l'écriture de la mort d'Aaron. Okay? Si vous trouvez ça, comme vous êtes fort dans la recherche, envoyez-moi cette écriture-là, j'en ai. Je sais qu'il existe quelque part là. J'attends que vous me l'envoyez. J'attends que vous me l'envoyez. Donc vous comprenez ce que nous disons. Donc, le lépreux doit être mis dehors. Vous le mettez dehors, vous le dépouillez. C'est fini, il devient un simple frère. Il peut aller faire sa vie comme il veut. Nombre chapitre 20, verset 23. Tu es merveilleux, mon frère Léma. Hein? Tu es merveilleux. Nombre. Dieu ne se répand pas de son appel, mais ça, c'est pas Dieu qui a donné un appel comme ça. Dieu, il a appelé Judas l'Iscariote. Il n'a pas dit que c'était un démon. Prenons Nombre chapitre 20, verset 23. C'est toujours toi, Léma, qui me donne des versets comme ça.
Nombre chapitre 20, verset 23. Attends, non. Allons voir ça. Nombre chapitre 20, le verset 23. Ouais, je ne suis pas dans la révélation aujourd'hui. Hein. Je suis devenu votre pasteur. La Bible dit. Voilà. La Bible dit ceci. Je suis dans Nombre chapitre 20, verset 23. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Horeb sur la frontière des pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Car il n'entrera point dans les pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Je vais revenir. Depuis Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar son fils, et c'est là que Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Je reprends le verset 24. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Bon, qu'est-ce qui s'est passé aux eaux de Mériba? Mais il faut quand même lire les Écritures. Israël dit, l'Éternel dit à Moïse, allez-y par le rocher, pour que le rocher donne de l'eau aux enfants d'Israël. Parce qu'Israël avait soif, il n'a trouvé que des eaux amères. Alors, Moïse va intercéder auprès de Dieu. Dieu va dire à Moïse, allez parler au rocher. C'est ce texte-ci qui nous confirme qu'en fait, Moïse n'était pas seul. Moïse était avec Aaron. Ils arrivent devant les rochers, alors ils vont dire, pensez-vous vraiment que l'eau peut sortir de ces rochers? Alors il frappa les rochers. Dieu dit qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'il avait dit. Parce que Dieu avait dit parler aux rochers. Mais Moïse est allé avec Aaron. Au lieu de parler aux rochers, ils ont frappé les rochers. Non, je n'entre pas dans la révélation. Je suis tenté d'entrer. Maintenant, regardez, au lieu que Dieu, je ne sais pas s'il y a un frère qui m'a posé la question, qui insiste que je puisse répondre, je vais d'abord aller lire ta question, mon frère. Des fois, quand je prêche, je ne lis pas ta question. Donc, elle n'est pas encore apparue chez moi ici. Quand elle va apparaître, je vais lire ta question et je répondrai. Sinon, tu pourras reposer ta question, ok? Je ne l'ai pas encore ici. Regardez. Donc, je n'ai pas encore lu ta question, mon frère. Parce que je ne la vois pas, ta question. Donc, si je la vois, je répondrai à ta question. Je ne l'ai pas encore lu. Ok? Bon. Regardez. Il y a beaucoup de questions. Bon. Ok. Les gens qui ont été baptisés et consacrés. Je vais revenir. Merci beaucoup. J'ai vu la question. Regardez. Donc, les deux, l'écriture des nombres va nous prouver que, en fait, quand ils sont allés frapper les rochers, Moïse n'était pas seul. Moïse était avec Aaron. Je veux que tu me suives attentivement maintenant. Suis-moi attentivement. Mais, Nombre chapitre 20, au lieu que Dieu puisse punir Moïse et Aaron, qu'est-ce que Dieu fait? Il laisse Moïse, il punit Aaron. Il dit, puisque vous, il a d'abord dit, vous avez été rebelles, vous deux là, vous avez été rebelles. Mais ici, ce que je vais faire mourir Aaron. Mais avant de faire mourir Aaron, je vais d'abord les dépouiller des vêtements sacerdotaux. Vous savez, Aaron pouvait dire à Dieu, mais Dieu, ce n'est pas juste. Parce que nous avions péché avec Moïse, nous deux, nous avions péché. Bon, pourquoi vous laissez Moïse et moi, vous me dépouillez? Tu vois, c'est l'esprit qui a aujourd'hui, non, frère, tu es impudique, tu as couché avec les femmes. Non, je ne suis pas seul. Non, nous avons tous bu du vin. Vous avez tous bu du vin. C'est toi qu'on t'a attrapé. Puisque c'est toi qu'on a attrapé,
c'est toi qu'on va dépouiller. Ça, c'est une conception du diable. La Bible dit que quand tu défends ta cause devant les juges, ne révèle pas les secrets de l'autre. Il n'y a que le diable qui fait des choses comme ça. Le diable ne voudrait pas mourir seul. Ça, c'est un esprit taliban. Le taliban, lui, il ne veut pas mourir seul. Il faut qu'il meure avec les gens. Moïse, il savait que lui aussi avait péché. Oh non, ce frère-là ne peut pas parler parce que lui aussi avait péché. Nous disons que ça ne marche pas. C'est toi qu'on a attrapé. Si tu savais que ce frère avait péché, il fallait le dire avant. C'est pas parce qu'on t'a attrapé, maintenant tu commences à citer les nez des autres. Nous sommes tous pareils, nous avons tous bu du vin. Et tu penses que ça va ralentir notre marche. Tu te trompes énormément. Nous ne sommes plus à l'époque de Kavacha. Nous connaissons les Écritures. Nous maîtrisons très bien les Écritures. Moïse aussi avait péché, non? Parce que Dieu a dit, vous êtes, vous deux, rebelles. Mais regardez comment Dieu est merveilleux. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va laisser Moïse. Il va dire à Moïse, lui aussi Moïse avait péché, non? Selon la doctrine, arrêtez les interprétations. Tu vois, Moïse n'avait pas péché. Oh non, David a pris la femme d'Uri, ce n'était pas le péché, c'était une révélation. Arrêtez-nous cette histoire-là. Il avait d'abord péché. Non, Moïse en frappant les rochers, il n'avait pas péché. Ça, c'est dans la révélation. Mais comme ça, Dieu dit que c'était un rebelle. Mais regardez ce que Dieu fait. Il dit, Moïse, tu vas dépouiller cet homme. Mais Aaron pouvait discuter. Il dit, mais non, Moïse, non, tu ne peux pas. Parce que d'ailleurs, c'est toi qui es venu avec l'information. Pourquoi Dieu est injuste comme ça? Mon bien, mes frères. Oui, nous avons tous bu du vin. Mais lui, il en a bu en excès. C'est pourquoi il est ivre. C'est comme ça qu'on l'a attrapé sur la rue. Regardez, Moïse va donc dépouiller. J'ai dit ceci, frère, vous qui nous suivez, vous, ministres de la parole, il faut dépouiller ces impudiques-là. Dépouillez-les et envoyez-les dans le monde. Il faut les dépouiller. Pourtant, Aaron était sacrificateur, non? Je n'entre pas dans la révélation. Hein? Je refuse catégoriquement d'entrer dans la révélation. Je refuse ça. Parce que quand nous entrons là, vous cachez derrière les révélations. Tu vois, c'est Aaron là, c'est Christ. Non, je refuse d'entrer là. Je refuse. Parce que nous savons que cet Aaron là qui est en train d'être dépouillé, c'est aussi Christ sur la croix. À qui on enlève tous les vêtements. C'est pourquoi Christ est mort. Dépouillé de ses vêtements. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. C'était sur la montagne de Golgotha. C'est pourquoi Aaron aussi, ici, est dépouillé. Pourquoi Aaron est dépouillé? Parce qu'Aaron a péché. Or, l'Écriture dit, Dieu a fait de Jésus péché. Jésus a porté tous les péchés de l'humanité. C'était un rebelle. Voyez-vous, frère? Donc, vous voyez que la révélation, nous en avons. Voilà pourquoi il doit être dépouillé à la montagne. Celui qui est en train de dépouiller Aaron, c'est Moïse. Ici, Moïse, c'est l'image de Dieu. Il est dépouillé et il meurt. Ça, c'est la révélation. Okay? Ça, c'est la révélation. Mais doctrinalement, Aaron a été dépouillé parce qu'il n'a pas écouté. Donc, un prédicateur impudique, il couche une femme, il couche la maman de la femme. Donc, il mange et la maman et la fille. Koudian Soussou, Koudian Maki. Vous vous rendez compte? Tu couches même les femmes qui ont l'âge de tes filles. Mais toi, tu es maudit. D'abord, tous les poils de tes pubis là est blanc. Non, comment tu n'as pas honte? Ta poitrine là est remplie de poils blancs. Donc tu restes nu devant une petite fille de 22 ans, 21 ans. Et il y a des gens qui soutiennent ça.
Même le fait d'être parent, moi j'ai des filles, ce sont des choses que je ne peux pas supporter. J'avais conseillé qu'un homme comme ça, on doit les mettre en prison. C'est un danger public. J'ai rappelé au prédicateur qu'il y a une loi qui interdit les gens qui ont la position d'autorité d'en abuser. Parce qu'il n'y a que vous, il n'y a que chez les Africains que nous ignorons ces choses. Il n'y a que dans des pays sous-développés qu'un pasteur se permet le luxe de prendre une soeur dans l'église et de coucher avec. En Europe, tu iras en Afrique. On t'accuse, tu vas en prison. En Amérique, encore, c'est pire. Dès que tu es surpris, c'est fini. Tu es fiché. Où est Paul Moukeni? N'est-ce pas qu'il a fui Montréal? Un simple soupçon. N'a-t-il pas fui? En Amérique, ce sont des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Tu vas te retrouver en prison. Pour 30 ans, 40 ans, tu sortiras. La barbe blanche est complètement définie. Un type comme ça, vous le prenez, vous le mettez en prison ici. Comme ça, tous les bandits qui sont en prison vont les transformer en une femme. Comme ça, il saura ce que c'est. Est-ce que vous comprenez, vous réalisez la gravité de ce que vous faites? Donc, nous avons des écritures qui attestent qu'on peut dépouiller. Prenez-nous tous ces impudiques-là. Dépouillez-les. Chassez-les plus jamais dans les assemblées. Plus jamais. Parce que pendant 40 ans, notre réputation a été salie à cause des gens comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit que assez, c'est assez. Vous ne réalisez pas la souffrance de l'œuvre de Dieu quand il y a des gens comme ça qui portent atteinte à la réputation de l'Église. Et vous imaginez que non, le Congo va changer. Avec des gens comme ça, des hommes de Dieu comme ça, vous pensez vraiment? L'homme prie, éternel Dieu, chassons les démons, chassons les démons. Pendant qu'on chasse les démons, après chasser les démons, il va prendre les démons, il va refaire retourner les démons dans les corps des filles. Et il les chasse, et puis il dit, attendez-moi au coin. Vous démons, attendez-moi, je vais vous récupérer, je vais vous faire retourner. Vous vous moquez de Dieu. Vous vous moquez complètement de notre Créateur. Alors il y a des courageux qui parlent erreur de procédure. Quelle erreur de procédure? Non, les frères avaient déjà confessé. Est-ce que vous nous prenez pour des idiots? Je vais vous donner le mode de fonctionnement. Regardez le mode de fonctionnement. Ça, c'est un mode de fonctionnement spécialiste des pécheurs, des impudiques. Regardez comment ils font. Ils couchent avec une soeur. Vous savez, frère, quand vous couchez une femme, vous ne connaissez pas les femmes. Les femmes ne se taisent jamais. Les sœurs ne se taisent jamais. Coucher la sœur, coucher. La sœur, à un moment donné, réalise que non, ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que dès que vous couchez avec la sœur, 2-3 fois, tu viens de perdre ton autorité. Maintenant, même une petite fille va te parler, comme s'il parlait à son ami. Alors, les frères constatent que la sœur commence à s'opposer. Ok? La frère commence à réaliser que la sœur commence à s'opposer. Qu'est-ce que le frère fait? Comme la sœur commence à s'opposer, il est possible que la sœur m'accuse. Ok? Qu'est-ce que le frère fait? Lui-même va appeler son ami, pire petit naïf. Il dit, petit, viens. Il fait une fausse confession. Oh non, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai été envoûté. Je suis sorti avec telle sœur. Parce que le jour où les sœurs vont révéler les secrets, lui va dire, non, j'avais déjà confessé. Vous nous prenez pour des imbéciles, quoi.
Vous nous prenez vraiment comme pour des idiots. Vous pensez que nous, on n'a pas le Saint-Esprit. C'est devenu monnaie courante. C'est ce qu'ils font ces derniers temps. Comme vous avez également un mauvais enseignement sur le pardon. Je vous avais dit, il y a 10 ans passés, j'ai fait une publication, un enseignement sur le pardon selon l'évangile. Le vrai pardon selon l'évangile. Je vous avais dit que quand Dieu pardonne quelqu'un, il le délivre de la situation. Alors quand tu viens confesser les mêmes péchés régulièrement, en fait, tu ne demandes jamais pardon. Parce que celui qui demande pardon doit prendre la résolution d'abandonner. Alors il obtient miséricorde. Non, toi tu n'as pas abandonné, tu n'as jamais été pardonné. Tu n'as jamais obtenu la miséricorde de Dieu. Donc vous comprenez? Il est donc des astucieux. Cette malignité-là ne peut venir que du diable. Concevoir une chose comme ça, il faut être inspiré du monde des ténèbres. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, oh non, docteur Delard, parce que j'ai lu tout ce que vous écrivez sur moi. Il dit, docteur Delard, quand il dit qu'il faut les dénoncer, ça ce n'est pas l'évangile. Pourquoi vous avez peur? Oh non, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas l'évangile. Attendez. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Je vous avais dit que la loi est faite pour les malfaiteurs, non? Il faut dénoncer les méchants. Il faut les dénoncer. Hein? Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Oh non, ce n'est pas la doctrine. Non, ce n'est pas la doctrine. Non, comment ce n'est pas la doctrine? Vous n'avez pas lu dans l'écriture que quand quelqu'un a péché, il doit confesser son péché. La Bible n'a-t-il pas dit confessez vos péchés les uns les autres? Attendez. Attendez. Je ne sais pas si je vous trouve cette écriture-là. Vous n'entendez pas. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous... Nous dénonçons pour que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Non, il faut dénoncer les mal. Renoncer aux œuvres mortes. Bien-aimés dans les Seigneurs. Un jour, je prends encore une autre écriture. Un jour, le frère Aaron, encore lui, je vous ai invité beaucoup de révélations. Hein. Alors les frères Aaron, ils vont critiquer Moïse avec Myriam. Ils critiquent Moïse avec Myriam. Je cherche cette écriture. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Si vous l'avez, il faut me les donner. Il a donné pardon. Ok. Espérons que je vais trouver ça. Je prends, si vous trouvez l'écriture, il faut me la donner. Hein. L'écriture de... Vous écrivez beaucoup, vous. Hein. L'écriture où Myriam a attrapé la lèpre. Je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Ok, je vais quand même prendre quelques écritures. Je prends d'abord Lévitique chapitre 14. C'est Nombre chapitre 12. Ah, marche, non. Bon, allons d'abord, ça va. Allons d'abord voir ça. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Il est quelle heure? Oh, j'ai parlé beaucoup, hein. Nombre chapitre 12. C'est quel verset tu m'as donné là? Verset 1? Ah, ok. C'est ça. Nombre chapitre 12 à partir du premier verset.
Vous pouvez lire à partir du premier verset. Mais moi, je vais prendre les versets qui m'intéressent. Le verset 3. L'Éternel entendit... Non, on commence par le premier verset. Moïse et Aaron parlèrent contre... Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils lui dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit. Il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous deux. Il lui dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Dieu est merveilleux. Avez-vous remarqué? Les deux aussi ont péché. Les deux. Les deux. Myriam et Aaron, ils ont péché. Dieu se met en colère. Au lieu que les deux soient frappés de la lèpre, c'est Marie qui est frappée de la lèpre, pas Aaron. L'écriture que nous avons lue dans Nombre chapitre 20, cette écriture nous dit, c'est très important, les deux, Moïse et Aaron, vont pécher, mais quand Dieu vient, il dépouille Aaron, il laisse Moïse. Avez-vous remarqué ça? C'est très important ce que je dis. Je répète d'abord le songe parce que je vais entrer dans la révélation. C'est pour confirmer ce que je vous avais dit quand j'avais commencé. Qu'aucun sacrificateur ne peut avoir la lèpre, selon la doctrine. Donc, les deux pêchent. Marie attrape la lèpre. Aaron n'attrape pas la lèpre. Oh, Marie est une femme. Aaron est un homme. En d'autres termes, Marie c'est le corps. Aaron c'est l'esprit. Parce que l'homme est un esprit. Vous le savez, non? Quand Dieu crée quand Dieu crée Adam, il rassemble la poussière de la terre. C'est un corps, c'est la chair. Et Dieu vient souffler dans l'homme. Et l'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit, c'est lui l'homme. La chair, c'est la femme. Donc, quand nous voyons quelqu'un se déplacer, en réalité, c'est l'esprit dans un corps. C'est Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous compris ça? Emmanuel veut dire Dieu dans un corps. Or, Dieu est un homme. C'est l'époux dans la femme. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous prenez un homme, comme je suis là, mon corps, ma chair, ce n'est pas moi. Le véritable Adela, c'est l'esprit qui est dans moi. C'est pourquoi dès qu'on retire l'esprit dans le corps doit s'affaisser. Est-ce que vous me suivez? Donc, le corps, c'est ma femme. C'est pourquoi l'Écriture dit, la femme est le corps de l'homme. Avez-vous remarqué ça? Donc, la femme est le corps. Donc, mon corps ici, c'est ma femme. Donc, mon esprit, c'est l'homme. Donc, l'esprit est un homme, le corps est une femme. C'est pourquoi, selon la révélation de l'Écriture et la doctrine, l'homme doit conduire la femme. L'homme est le chef de la femme. L'homme dirige la femme. C'est ça même la doctrine. Quand tu es dans une maison, l'homme doit diriger
Dès que tu ne diriges pas, il se pose un problème de doctrine. Donc la femme, c'est le corps. C'est pourquoi j'ai dit, le sacrificateur comme un homme ne peut pas attraper la lèpre. Parce que la lèpre s'attrape dans le corps. Nous verrons sur le corps une plaie s'étendant, devenant toute blanche comme la neige. La lèpre va attraper le corps, mais pas l'esprit qui est dans le corps. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, parce que je suis en train de changer de bande d'autoroute. Vous remarquez ce que j'ai dit? C'est pourquoi j'ai dit, un ministre de Dieu ne peut pas attraper la lèpre, frère. Parce qu'il est l'homme, c'est lui qui dirige, il est le conducteur. Il est inconcevable que le sacrificateur attrape la lèpre. Regardez, c'est pourquoi lorsque les deux ont péché, quand Dieu regarde dans sa vision prophétique, il considère qu'en réalité, si je dois frapper, je frapperai la chair, je frapperai le corps. Alors, il va frapper Marie. Or, Marie, c'est le corps. C'est le corps qui se charge de toutes nos malédictions. Nous l'avions considéré comme étant frappé de Dieu. Cependant, il s'est chargé de nos fautes, de nos fardeaux, de toutes nos malédictions. Toutes ces malédictions se chargent dans un corps. Ainsi, le corps va porter la lèpre. Mais Aaron n'est pas frappé parce que Aaron, c'est l'esprit qui se retire du corps. C'est pourquoi, sur la montagne de Golgotha, lorsque tout le corps a porté la lèpre, lorsque tout le corps est devenu lépreux, Jésus va crier, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voyez-vous? Parce que l'esprit ne peut pas porter la lèpre. Donc l'esprit va se retirer du corps. Vous comprenez qu'en réalité, quand Dieu frappe Marie de la lèpre, nous sommes sur la croix d'évangile. Ce n'est pas l'évangile de répétition. Tangaki Bible, tangaki bamate ya batu, otangi, répéter, tu commences à répéter, et puis tu es devenu ministre. Tu te concentres là, tu es en train de lire ce que les autres ont dit, tu te concentres, tu penses que tu es devenu ministre. Et tu veux frapper la poitrine. Donc, vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit que sur le plan doctrinal, aucun sacrificateur n'a porté la lèpre physiquement. Non, parce que le sacrificateur était un esprit. C'est l'homme. Parce que si l'homme devient lépreux, c'est fini, la maison est détruite, frère. Si l'homme devient lépreux, mais il n'y a plus d'espoir. Voilà pourquoi Dieu, j'aime ces choses, que la révélation me vient. Voilà pourquoi Dieu, quand il a voulu sortir de l'éternité pour aller suivre Adam qui avait péché, Dieu savait que lorsque j'irai vers Adam, je porterai les péchés. Or, l'esprit ne peut pas porter les péchés. L'homme ne peut pas porter les péchés. Qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est fait un corps. Hébreux chapitre 10. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, c'est pourquoi tu m'as fait un corps. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle est cette volonté? Que mon corps porte la lèpre. Que Dieu vous bénisse. Dès que le corps porte la lèpre, il faut que l'esprit se retire. Parce que l'esprit ne peut pas être souillé. Voilà pourquoi Marie va attraper la lèpre. Cependant, ils ont péché les deux. Donc, Marie et Aaron qui pêchent ici, en réalité, c'est Jésus. Au temps de la grâce, c'est Jésus qui est en train de marcher. C'est l'esprit avec le corps. Il pêche, Dieu frappe le corps. Il ne frappe pas l'esprit. C'est pourquoi, quand Adam et Ève pêchent, Dieu pose la question à Adam, as-tu mangé? Il dit, la femme que tu m'as donnée m'en a donné, j'en ai mangé. Dieu dit, toi Adam, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Écoutez, qui toque.
Toi, tu es en train de penser quoi? Que Adam devait travailler comme ça, essuyer. Il est merveilleux. Qui toque. Toi, tu pensais vraiment, toi, dans ton entendement, tu pensais que Dieu disait à Adam, Adam, tu vas faire la culture des champs. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, il travaille, il fait comme ça. La Bible dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Ces choses ne vous sont pas données, frère. Ces choses ici ne vous sont pas données. À la sueur, écoutez l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit, écoutez ce que Dieu dit à Adam. Il dit à Adam, toi, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Dieu disait à Adam que ton corps va souffrir. C'est ce qu'il voulait dire. Ton corps souffrira. Et il dit, à la sueur de ton front que tu mangeras. Il ne finit pas là. Il dit, tu es poussière qui retournera à la poussière. L'Éternel ne s'adressait pas au véritable Adam. L'Éternel s'adressait au corps d'Adam. Parce que c'est le corps d'Adam qui doit suer. Et c'est encore le corps d'Adam qui doit retourner dans la poussière. Or, le corps d'Adam est une femme. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, il disait que ton corps va porter la lèpre. C'est pourquoi, le jour où Jésus entre dans le jardin de Gethsemane, cette écriture où Dieu avait dit qu'à la sueur de ton front tu mangeras va s'accomplir. La Bible dit que pendant que Jésus priait, c'est ça, travailler. Parce qu'il avait déjà porté le péché de l'humanité. Est-ce que vous voyez ça? Pendant que Jésus priait, la Bible dit qu'il transpira. Sa sueur devient comme les grumeaux de sang. Nous comprenons, c'était l'accomplissement de la prophétie qui disait à la sueur de ton front tu mangeras. Qu'est-ce qui a souffert? C'est le corps. Pourquoi le corps a souffert? Parce que le corps a porté la lèpre. Vous comprenez que quand Dieu parlait à Adam, qu'à la sueur de ton front tu mangeras, en réalité c'était Aaron et Myriam. Est-ce que vous remarquez ces choses? Oh, je ne sais. Il vient chez la femme, il lui répète. Nous prions un Dieu de répétition. Il vient chez Ève. Dieu va répéter ce qu'il avait dit à Adam. Il a dit à Adam, tu souffriras. Parce que pour suer, tu dois souffrir. Tu dois travailler. C'était une prophétie du Seigneur. Dieu va répéter la même prophétie chez Ève. Il dit, Ève, toi, tu enfanteras dans la douleur. Tu vois, frère, hein? Oh, enfanter dans la douleur, c'est ça. Tu mangeras la sueur de ton front. Tu as vu ça? Namba. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. J'ai parlé pendant 1h20, 1h45. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, non? Je vais finir bientôt. Hein? Je vais finir bientôt. Regardez. Quand Dieu est en train de dire à Ève que... Quand Dieu dit à Ève que... il dit à Ève que... tu enfanteras dans la douleur. Faites attention. C'est que Dieu dit à Ève que tu enfanteras. Tu vas gémir des souffrances et des douleurs. Il dit à Adam, à la sueur de ton front tu mangeras. Nous avons dit que cette sueur-là, que Adam va faire sortir, c'est ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsemane. Maintenant je rentre. Il dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Quand Jésus était monté sur la croix, c'était Jésus qui était la véritable Ève. Parce que sur la croix, Jésus était en train d'enfanter dans la douleur. Vous remarquez? Donc, il a fait d'abord les gestes dans les jardins de Gethsemane. Mais quand il monte sur la croix, donc dans les jardins de Gethsemane, Jésus est en train d'accomplir la portion d'Adam. À la sueur de ton front, tu mangeras. Il va suer. Ok? Mais sur la croix, il va accomplir la portion de Ève. C'est-à-dire, tu enfanteras dans la douleur.
C'est pourquoi Jésus devait souffrir pour que... J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Pour que l'Église naisse. Cette douleur, c'est ce qu'on appelle, il était au pressoir, pressé. Vraiment quelque chose, que Dieu vous bénisse. Il y avait quelqu'un qui avait une question. Ah, les frères Morgan insiste que je puisse répondre à la question. Mais regardez frère, mais vous savez, il y a des baptêmes des humains, il y a des consécrations des humains. Qui t'a dit que tous ceux qui sont consacrés sont des dieux? Qui t'a dit ça? Vous n'avez... J'ai toujours dit ça, j'ai toujours répété. Je suis en train de répondre à la question, bien-aimé Morgan, à la question du frère David. J'ai toujours dit, il faut savoir quand il y a les vrais, il y a les faux. Il y a des vrais baptêmes, il y a des faux baptêmes. Il y a des vraies consécrations, il y a des fausses consécrations. Donc, le fait d'être baptisé et consacré ne voudrait pas dire nécessairement que cet homme est de Dieu. J'ai donné un enseignement sur le ministère. Je vous avais dit que Dieu ne peut pas donner la loi aux sacrificateurs pour lire si premièrement les sacrificateurs ne sont pas lavés. Donc pour nous, pour être confirmé que l'homme est de Dieu, il faut qu'il soit un converti. C'est pourquoi il y a quelques années, j'avais dit que le baptême d'eau, en réalité, n'est pas le vrai baptême. Je ne voudrais pas dire de ne pas te faire baptiser. Mais le baptême d'eau n'est qu'un signe d'un engagement, d'une bonne conscience. Mais quelqu'un peut entrer dans l'eau et ne pas être sauvé. Voulez-vous que je vous en donne des écritures? Mais j'en ai légion. Israël a traversé la mer Rouge. Pierre rappelle que cette traversée de la mer Rouge est un baptême. Mais Israël qui a traversé la mer Rouge n'a pas marché selon la voie de Dieu. Ils sont tous morts dans les déserts. Je dis et je répète, les personnes qui ont reçu l'imposition des mains des prédicateurs impudiques, ça, il faut revoir ça. On va revoir les ministères de tous ces gens-là, frère. Nous allons revoir. On va revoir tous les gens qui ont été baptisés par quelqu'un qui a été chassé, excommunié, livré à Satan pendant qu'il est dehors, il reconnaît les ministres et les baptise. Tous ces gens-là, on va revoir ça. Nous allons... Non, frère. Il faut vous conformer à l'écriture. Il faut vous conformer à l'écriture. C'est pourquoi vous êtes sous le coup de la malédiction. Il vous a maudit. Il vous a maudit. Et la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Donc, que la gloire du Seigneur. Il faut faire très attention quand vous posez des actes. Il faut faire très attention. Parce que les actes que vous posez peuvent vous rattraper. C'est pourquoi quand on vous donne un conseil, il faut écouter. Quand on vous dit voici les chemins à suivre, il faut écouter. Mais sans quoi, l'histoire va vous rattraper. Ça vous rattrapera. Et vous savez, quand ça va vous rattraper, nous allons parler. Vous savez, Dieu nous a quand même fait grâce. Moi, je suis de ces prédicateurs. Quand j'ai mal agi, je reviens sur ma position, je demande pardon, je répare, je m'en vais. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Judas aussi avait baptisé, non? Je n'ai aucune référence que Judas avait baptisé. Je n'ai aucune référence parce que dans tous les cas, mon bien-aimé Jean Didier Dinganga, le vrai baptême a commencé après la descente du Saint-Esprit. Tous les baptêmes qui se sont passés avant que Jésus ne meure n'étaient que nombre de baptêmes. Okay? Donc le vrai baptême, c'est lorsque le Saint-Esprit a baptisé. Donc vous comprenez que ce que Judas Iscariote avait fait, ça n'a rien à voir avec le vrai baptême du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'ai parlé pendant une heure combien? 1h45 à peu près, 1h40. Je vais...